Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité et la santé. Jour 47. Aujourd'hui, on va parler de Maroua. Maroua, c'est une ville qui est située au Cameroun. C'est le chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun et aussi le chef-lieu du département du Diamari. C'est une ville au climat sahélien, chaud et sec, pendant la grande majeure partie de l'année. C'est un climat chaud semi-aride, avec une température moyenne qui se situe autour de 34,5 degrés. Et on peut avoir des pics qui peuvent atteindre jusqu'à 40 degrés. C'est une région avec de très faibles niveaux de précipitation, avec par contre un taux d'ensoleillement très élevé, qui peut atteindre jusqu'à 300 heures par mois, surtout pour le mois de décembre. Globalement, pour toute l'année, ça représente un taux d'ensoleillement de 8 à 10 heures par jour tout au long de l'année, ce qui est beaucoup. Maroua, c'est une ville universitaire d'environ 200 000 habitants et c'est l'une des 5 plus grandes villes du Cameroun. Le Cameroun, qui est un pays peuplé d'un peu plus de 25 millions d'habitants. Et cette ville se situe dans la région de l'extrême nord qui comporte environ 2 500 000 habitants répartis sur 34 000 km². Donc on voit que la région de l'extrême nord représente environ 10% de la population du Cameroun. C'est une région où la pauvreté économique est très marquée et il y a plusieurs enjeux, plusieurs défis. Le premier enjeu, c'est celui de l'éducation, avec un très faible taux de scolarisation, beaucoup plus faible que le reste du pays. Deuxième enjeu, c'est celui de la santé, avec une couverture sanitaire qui est très faible, un lit d'hôpital pour un peu plus de 1500 habitants et très peu de médecins, très peu de formation sanitaire. Et tout cela s'ajoute les difficultés liées à la crise contre Boko Haram, où il y a eu beaucoup de populations qui ont été réfugiées et beaucoup de dénutrition. Il y a le problème du choléra aussi qui apparaît. Et tous ces éléments se positionnent dans un contexte où la gestion des ressources naturelles ne sont pas préservées, avec un grand défi en lien avec la menace autour de la désertification. Il y a aussi le mauvais état des routes. Le climat chaud, comme on l'a vu précédemment, entraîne des rues très poussiéreuses et on connaît l'impact négatif de la poussière sur la santé. Alors sur quoi se repose le développement? Sur le tourisme, avec l'artisanat, les sites touristiques. On connaît par exemple que dans la région, il y a le parc national de Ouaza, qui est un peu plus au nord. Il y a d'autres parcs comme le parc de Kamalaloé, le parc de Mozogo, et puis la ville de Romsiki avec ces belles montagnes qu'on voit dans cette ville. Donc la région repose sur l'agriculture, l'élevage et aussi beaucoup de commerce. Nous allons dans ce projet, dans notre marche, nous intéresser à l'école de Maroua 3 et cet arrondissement de Maroua 3e comporte environ 80 000 habitants avec une croissance annuelle importante, 3% par an. Et cette démographie est d'autant plus significative que l'université de Maroua, qui a été créée en 2009, a entraîné un flux important de population. Et donc cet arrondissement de Maroua 3e a une diversité ethnique de façon très très vaste et se cohabitent aussi beaucoup de religions. On trouve des Peuls, on trouve des Kanuri, des Giziga, des Massa, des Mousgoum, des Mofou. Et parmi les religions, on trouve 3 grandes par ordre de grandeur. Il y a l'islam, le christianisme et l'animisme. Dans cet arrondissement de Maroua 3e, la principale occupation de la commune, c'est l'agriculture. On va voir des céréales comme le sorgho, on va voir le maïs, on va voir d'autres cultures comme les arachides, le niébé, le sésame, et puis le coton qui reste une culture aussi importante, mais qui est destinée à l'exportation. Ensuite, il y a d'autres produits vivriers qui sont destinés à la consommation et quelquefois aussi à la vente. Et ces produits permettent aux paysans de subvenir à leurs besoins économiques.
À côté de cela, il y a l'élevage bovin, ovin, caprin et aussi des volailles qui complètent les revenus agricoles des populations. Ensuite, il y a le commerce. Le commerce a toujours été important dans cette région. Donc, près de 50% de la population active est exposée à cette activité. Et ce commerce permet de faire des échanges avec les villes au sud ou le Nigeria voisin. Les défis de la commune de Maroua 3e, c'est les défis d'assainissement, les défis d'inondation et finalement le fait que les services urbains de base ne sont pas suffisants, avec des quartiers mal lotis où on observe des constructions anarchiques qui rendent leurs accès difficiles, des problèmes de gestion, des problèmes de déchets et aussi de façon majeure la problématique du chômage et de l'oisiveté des jeunes. Donc ces jeunes ont besoin d'aide. Et ces jeunes qui ont envie d'aller à l'école ont besoin de notre aide. Alors, on va se mettre ensemble, on va se souder pour apporter notre aide aux enfants de cette école, des parents de Kansonnel, de Maroua 3e. Ensemble, on va y arriver.